Maintenant, je vais vous donner un secret. Si je vous dis qu'il y a un trésor dans quel et quel endroit, vous allez commencer dès aujourd'hui à chercher. Et c'est ça que j'aime sur vous. C'est vrai que tout le monde le cache, mais je suis prête à vous dévoiler la vérité. Je sais ce que vous vous dites maintenant, mais où peut-on le trouver et comment s'en servir? La réponse est simple. Hey, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Donc aujourd'hui, on va parler encore de votre subconscient et de votre conscience. Je vais encore vous parler du trésor qui est en vous. Votre subconscient tend naturellement vers le bonheur. C'est avec votre subconscient que vous devez travailler. Nourrissez-le d'informations qui sont vraies. Votre subconscient réalise toujours vos schémas de pensée habituels. Des richesses infinies sont là tout autour de vous, attendant que vous ouvrez votre esprit pour contempler le trésor infini que vous possédez. Il y a en vous un mine d'or d'où vous pouvez extraire tout ce que vous avez besoin pour vivre dans la joie, la générosité, la plénitude. Vous pouvez tirer de ce trésor tout ce que vous voulez. Et en parlant du trésor et du pouvoir qu'a votre subconscient, j'avais lu un livre intitulé 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Il avait mentionné la façon de penser des anglophones et des francophones. Il avait dit que le journaliste va voir un francophone et lui pose la question: comment tu te vois sur ta course? Il lui dit d'abord: je suis heureux d'être là, les gens sont chaleureux. Si je finis parmi les 10 premiers, je serai vraiment content. Et le journaliste va voir encore un anglophone, il lui pose la même question: comment tu te vois aujourd'hui avec ta course? Et il lui répond: je suis venu ici pour gagner. Crois-tu que j'ai travaillé pendant 4 dernières années juste pour être là, juste pour participer? Non, non, je suis là pour gagner. Et vous voyez cette mentalité, la différence. C'est pour cela que l'auteur a mentionné la différence entre les anglophones et les francophones. C'est pour cela que je vous dis aussi toujours que votre façon de penser façonne la personne que tu vas devenir. Et c'est pour cela que les anglophones sont toujours devant nous. Pas toujours, mais leur mentalité, leur façon de faire, leur façon de penser. J'avais un jour entendu une anecdote qui disait que la différence est qu'un anglophone, quand il te voit, il te dit que j'ai confiance en toi, tu vas gagner, tu vas réussir. Je sais que tu peux le faire. Rien n'est difficile pour toi. Et on dit que quand il dit ça à une personne, on voit que la personne est tellement motivée. La personne est prête à faire tout parce qu'il voit qu'il a beaucoup de confiance en lui. Et c'est ça que j'attends sur vous. Même avant que vous attendiez, quelqu'un vous affirme que j'ai confiance en toi, tu peux le faire, rien n'est impossible pour toi, pour te donner une étincelle de passer à l'action. Même vous, vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez avoir confiance en vous, croire en vous. C'est ça que je vous disais sur l'autre vidéo, c'est ça que je vous explique. Crois en toi, fais confiance à ce que tu veux. Maintenant, je vais vous donner un secret. Si je vous dis qu'il y a un trésor dans quel et quel endroit, vous allez commencer dès aujourd'hui à chercher. Et c'est ça que j'aime sur vous. C'est vrai que tout le monde le cache, mais je suis prête à vous dévoiler la vérité. Je sais ce que vous vous dites maintenant, mais où peut-on le trouver et comment s'en servir? La réponse est simple. Le secret est la merveilleuse miracle, puissance créatrice qui se trouve dans votre subconscient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus quand je dis que le trésor était votre subconscient. Parce que peut-être ils attendaient que je dise l'argent, de l'or, tout ça. Mais ça c'est que l'argent, l'or, tout ce que vous pouvez penser quand j'ai dit trésor, votre subconscient a beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance que toutes ces choses-là. Je m'explique. Vous êtes capable dans votre subconscient de créer le bonheur, le malheur, tout ce que vous voulez incarner dans votre vie, tout ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez le réaliser avec votre subconscient. Je m'explique encore parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Par la miraculeuse puissance de votre subconscience, vous pouvez apporter à votre vie une nouvelle tournure. Apporter à votre vie davantage de puissance, de richesse, de joie, de bonheur, en apprenant à connaître et à libérer la puissance de votre subconscient. Vous n'avez pas à acquérir cette puissance, vous la possédez déjà. Mais il vous faut apprendre à vous en servir.
Il faut que vous la compreniez de manière à pouvoir l'appliquer dans tous les aspects de votre vie. Prenez la décision. Peu importe comment vous voulez que votre vie soit. Et votre subconscient fera de telle sorte que ça va se réaliser. Et pour que tout cela se manifeste, il faut que vous ayez l'esprit ouvert et réceptif. Grâce à la sagesse de votre subconscient, vous pouvez attirer le compagne ou la compagne idéale. Vous pouvez trouver l'acheteur parfait pour votre maison. Ça veut dire que vous pouvez tout faire avec votre subconscient. Il suffit juste d'incarner ça sur vous et d'y penser sans cesse. Ainsi, tout ce que vous désirez dans votre vie, si vous voulez faire appel à votre subconscient, il est nécessaire que vous en connaissez, que vous en considérez les principes. Par exemple, considérons un principe généralement accepté. Si je vous disais, l'eau cherche sa propre niveau, il est également vrai, universellement, que tout ce que vous imprimez dans votre subconscient va s'exaucer. Votre prière est exaucée parce que votre subconscient est principe et il agit selon la loi de la foi. C'est pour cela que je vous dis toujours que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera apporté. La croyance de votre esprit est la pensée de votre esprit. C'est simple à comprendre. Tout ce qui vous arrive, les événements, les circonstances et vos actes même sont en fonction des réactions de votre subconscience. Souvenez-vous que ce n'est pas la chose en laquelle vous croyez, mais la croyance maintenue dans votre esprit. Cessez d'adhérer aux fausses croyances, aux opinions, aux superpositions, aux craintes de l'humanité. Commencez à croire aux vérités éternelles de la vie qui ne change jamais. C'est alors que vous irez de l'avant en haut. Votre prière sera exaucée en vertu de l'universel. La réaction, c'est la réponse de votre subconscient qui correspond à la nature de votre pensée. Emplissez donc votre esprit de concepts d'harmonie, de santé, de paix, de bonne volonté. Et si vous avez réussi à faire ça, et on ne peut pas venir du jour au lendemain pour changer nos croyances. Petit à petit, essayez de changer vos croyances erronées. Essayez de mettre d'autres croyances, d'incarner d'autres choses en vous. Maintenant, dites-vous que tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. Je ne vous dis pas totalement parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais la plupart des choses dépendent de nous. Tout ce qui dépend de nous, maintenant on va essayer de le contrôler. On va essayer de lui dire fais ça, fais ceci. Parce que ça dépend de nous. Si vous avez réussi à faire ça, vous accomplissez des miracles. C'était une nouvelle renaissance. Merci d'avoir suivi jusqu'à ici. Je vous dis merci.